Donc là, c'est Voilier Brave de l'Enstar Bretagne. Donc on a développé cette année pour la Coupe du Monde de robots voiliers qui se déroulait à Southampton. Donc c'est un voilier qui fait 2,6 m de long, qui est entièrement automatisé. Donc c'est un robot, là je ne fais rien avec la télécommande. Et il suit une route qu'on a programmée au préalable. Et il fait de façon autonome, il suit sa route, sa mission qu'on lui a programmée. Donc là il remonte, il vient face à nous là, et le vent vient face à lui. Donc il tire des bords pour venir face à nous. Donc la WRSC, la Coupe du Monde de voilier autonome qui s'est déroulée à Southampton, se déroule en 4 épreuves. La première épreuve, c'est une course, donc 3 bouées qu'il faut rejoindre et le plus vite possible. Donc Brave a remporté la course. Ensuite, il y avait une épreuve de station keeping, donc il fallait rester au même endroit pendant le plus longtemps possible et en s'éloignant le moins possible de la bouée. Donc Brave a également gagné l'épreuve. Après, il y avait une épreuve de scanning, donc il fallait explorer une zone. Une fois encore, Brave a remporté l'épreuve en explorant une grande zone et en mesurant le fond régulièrement. Et finalement, la dernière épreuve, c'était l'évitement d'obstacles. Et sur le lac de Polytechnique, à faire une présentation devant la DGA du voilier Brave qui a remporté la WRSC. Alors l'intérêt, c'est de montrer comment des algorithmes un peu théoriques peuvent valider que le bateau ne va pas rencontrer d'obstacles, qu'il va être capable de suivre un couloir. Et là, on a des preuves formelles basées sur le calcul par intervalle qui vont être capables de nous aider à démontrer ces bonnes propriétés. On lui a programmé un triangle et il suit le triangle avec une précision d'environ il va essayer de pas s'éloigner à plus de 5 mètres autour de chaque ligne du triangle. Le vent est assez variable, alors tout à l'heure il était plus variable, mais là actuellement il a l'air relativement établi venant de l'est à environ 2 nœuds. Donc je pense que sa trajectoire là au premier tour était pas trop mal. Ça c'était la trajectoire du premier tour, donc on voit que en fait, comme le vent venait de l'est comme indiqué ici, il a suivi la première ligne en direct. La deuxième aussi, mais du coup c'était avec vent de travers. Par contre, la dernière ligne pour revenir au point de départ, c'était en mode remontée au vent. Donc on voit bien qu'il tire des bords à plus ou moins 45 degrés du vent à chaque fois et qu'il reste dans un couloir d'environ 5 mètres autour de la ligne.